Bonjour à tous, c'est Marion, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve en ce week-end. Je vais ajuster un tout petit peu la caméra, voilà, pour une nouvelle guidance. Et on va voir ensemble ce que les cartes et les guides ont à nous dire aujourd'hui. C'est parti. Allez, go. Oups, pas bien. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu les cartes. C'est vrai qu'on me dit souvent que ma façon de tirer n'est pas toujours évidente à lire, mais en fait, si vous voulez, j'ai un tirage, une façon de tirer les cartes qui est plutôt intuitive, dans le sens où je ne m'attache pas qu'à la carte, j'ai vraiment les messages en direct. C'est vraiment un support secondaire finalement. Je suis clairaudiente et clairvoyante, donc effectivement, les messages me viennent directement d'en haut. Les cartes ne sont qu'un support en fait pour pouvoir avoir une ligne un fil conducteur pardon, à ce que je vous raconte. Bon, visiblement, il n'est pas assez conducteur aujourd'hui puisque je m'embrouille les pinceaux à peine avoir ouvert la bouche. Allez, on y va. On se concentre et c'est parti. Alors, aujourd'hui, on va parler d'union sacrée, me dit-on, qui approche. Bon, c'est annoncé dans les tirages depuis quelque temps déjà. Hein, on est vraiment sur, pour certains d'entre vous, hein, puisque mes tirages s'adressent davantage à des gens en fin de parcours. On est à l'approche, en tout cas, de retrouvailles, d'union, de réunion. Voilà. Et on me dit que on va vers la compréhension de son autre, la compréhension du passé, de ce qu'il sait passer. Voilà. On est en passe de retrouver des morceaux du puzzle, les morceaux manquants du puzzle. Voilà. On me parle quand même d'illumination, d'éveil spirituel, d'avancée. De choix. Alors, les cartes veulent tellement parler qu'aujourd'hui, elles tombent. Il y en a trop qui tombent. Ça vole de partout. Ok. On va essayer de les tirer comme ça. Ça va calmer un petit peu le flux. On me parle d'accomplissement d'action, de rétablissement de l'ordre des choses, de justice, de courage. On a longtemps été dans l'insécurité, dans l'obscurité, dans les sentiments obscurs. Et aujourd'hui, petit à petit, on apprivoise. On apprivoise ce qui nous faisait peur. On est dans l'acceptation. Donc, on est dans un état d'apprivoisement, du changement, me dit, des sentiments. Et ouais, c'est suite à l'effondrement des valeurs et des fausses croyances. On a retrouvé un petit peu son enfant intérieur. En tout cas, une espèce de sérénité qui nous a longtemps fait défaut. On est davantage dans un contexte de méditation. Alors j'entends ça, mais je trouve que c'est pas très joli comme formulation. De détachement, voilà, d'acceptation de soi, de sérénité. En tout cas, on y tend fortement. Bien entendu, Rome ne s'étant pas faite en un jour, n'est-ce pas? Il y a encore un petit peu de taf, hein, un petit peu de boulot, mais on y tend fortement, on est sur le bon chemin, me dit-on. Ce qu'on ne me dit pas, si c'est pour un homme, une femme, le consultant, c'est pour qui? Pour tout le monde, j'entends, bon, très bien. C'est l'introduction. Alors, ça c'est dit, c'est fait. C'est l'introduction qui est pour tout le monde. Alors,
ça va avec les changements du monde, hein, les changements et les bouleversements actuels. Donc, on va vers un apaisement. Un apaisement des valeurs, un changement des valeurs. D'accord. On me parle de séduction, d'attraction mutuelle, de connexion divine. Eh ouais. De réunion sexuelle. C'est moche comme formulation, ça aussi. Oui, oui, c'est sûr. Alors, bon, on va y revenir, a priori. On a un petit peu... C'est le temps du retour à l'innocence, me dit-on. À la spontanéité aussi, hein, longtemps oubliée et laissée de côté. À la franchise, avec des événements un petit peu inattendus, voilà. On se laisse un peu guider, on accepte aussi de moins contrôler, de lâcher prise. L'univers est au travail, me dit-on. L'univers veille. Veille à ce que les choses se fassent. Eh ouais. L'univers pousse vers le haut. Hein. Voilà, avec la poussée vers le haut. Mais du coup, c'est une évolution qui est constante. C'est vrai que je vois sur mes derniers tirages, il y a toujours des petits détails, en fait, jour après jour, qui montrent que, oui, on est toujours dans la même mouvance, mais avec un petit pas fait vers soi, vers son autre chaque jour. Et cette évolution, désormais, elle va être constante pour ces couples-là. Alors, toujours pareil, hein, vous prenez ce qui résonne en vous, vous prenez ce qui vibre pour vous, ce sont des guidances générales. Ça ne peut pas être pour tout le monde, d'accord? Donc ça peut être une phrase, ça peut être la totalité, ça peut être un mot, ça peut être aujourd'hui, ça peut être dans 3 jours, d'accord? Ce sont des guidances qui sont intemporelles. Donc voilà, on fait son tri, on se pose et on fait le vide dans sa tête, on se reconnecte, à son cœur et on voit ce qui nous parle, hein? D'accord? Donc il y a un gain de confiance aussi avec cette poussée vers le haut. Voilà, une reconnaissance des sentiments, une reconnaissance de soi, une reconnaissance financière, j'entends. Pourquoi financière? Oui, c'est vraiment une reconnaissance sur tous les plans. D'accord? Voilà. Et on sent de l'enthousiasme chez votre autre hein, en ce moment. Alors, pour l'instant, vous ne voyez rien passer, a priori. Vous n'êtes pas vraiment en contact. Pas ou très peu. Hein. Mais on va vers une période de partage, de réponse positive à ce que vous souhaitez, à ce que vous aspirez. Voilà. C'est un temps pour l'expression. D'accord. Votre autre, il est en train de travailler sur la confiance en soi. Voilà. Il continue de nettoyer ses blessures qui sont beaucoup moins dans la profondeur, beaucoup plus légères en fait. Hein. Voilà, il a pris conscience d'énormément de choses et vous le sentez. Hein. Puis c'est votre cas aussi. Vous avez bien avancé. Alors, on me parle de déclin. Et ouais, du lâcher prise en fait. Moins en moins de dépendance. Hein, pour vous et pour lui en fait. Hein. Le sacrifice, de la diminution de sacrifice. Vous n'êtes plus dans le sacrifice. C'est-à-dire que votre autre n'est plus dans le sacrifice de lui par rapport à une tierce. Hein, a priori, il y a une tierce dans l'histoire. Pour vous, peut-être aussi. Il a pris conscience de ses sentiments, il les accepte et c'est la fin du sacrifice. Voilà. Ça, c'est pour lui. Pour vous, l'énergie féminine, donc vous transposez, hein, ça peut être un homme ou une femme, on est d'accord. En tout cas, l'énergie féminine du couple. Vous n'êtes plus dans le sacrifice non plus, hein, par effet miroir, puisque vous vous souvenez, quand on est dans un lien d'âme, on fonctionne par effet miroir. Vous n'êtes plus dans le sacrifice de vous-même, le sacrifice par rapport aux autres. On ne vous impose plus les choses. Voilà. Vous mettez fin au cycle. Ce sont la fin des cycles. Professionnels, amicaux, familiaux, amoureux. Voilà. On ne vous impose plus rien. Vous vous affirmez. Et puis, advienne que pourra, j'entends.
c'est un peu ça, hein. Ceux qui même me suivent, les autres resteront derrière. On me parle de retraite, toujours de lâcher prise, hein. On me confirme ce lâcher prise. Ouais, on conseille au masculin de s'en aller sans la moindre hésitation. Maintenant, masculin, que tu as pris conscience de tes sentiments, casse-toi en gros, hein. Oui, c'est ce que j'entends, casse-toi, hein. Va-t'en, loin, 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 loin. Il est temps, quoi. Voilà, suis ta vérité intérieure, hein, la sagesse du cœur. Et quitte la jeune mariée, vous voyez, avec des chaînes. Quitte cette situation qui t'enchaîne, quoi. Voilà. Maintenant que tu as fait tes prises de conscience, agis en conscience, et puis c'est plutôt ça. Agis en conscience et rentre chez toi, j'entends. Et ouais, être chez soi, c'est son autre, hein. Exactement. Les déplacements sont à venir. Pour lui et pour vous. Donc pour certains, c'est le masculin. Qu'est-ce que c'est ça? Pour certains, c'est le masculin qui ira physiquement vers sa féminine pour des rencontres, des discussions, ou vice-versa. D'accord? Mais, la personne qui va impulser cette rencontre, qui va être à l'initiative de cette rencontre, pour la plupart d'entre vous, c'est le masculin, pas la féminine. Voilà. La féminine qui campe sur ses positions de moi je filme ma complétude, je vis ma life, hein, en gros, voilà, je vis ma vie, je t'aime, voilà, je reconnais le lien, mais j'avance, voilà, j'ai assez donné. Si aujourd'hui tu me veux, ben, viens me chercher en gros, hein, c'est ça. Je suis assez venue te chercher. C'est à toi aujourd'hui de venir vers moi, voilà ce que j'entends. Et donc il y a un retour du masculin là. On est vers le début d'un nouveau cycle. Ça confirme toujours, comme les derniers tirages, hein, on est voilà, sur un retour de communication, un retour physique aussi. Hein. Voilà. Un retour qui a un caractère inévitable quand même. Hein. Voilà. Je dis toujours, certains me disent, j'en ai marre. C'est souvent la féminine d'ailleurs qui le dit. Hein, voilà, on le sait tous, j'en ai assez. Moi, le lien, je le coupe. Non, que nenni, que dalle. Rien du tout, ni chnada. Non, on ne coupe pas un lien d'âme, c'est un contrat, d'accord. Donc, on parle de libre arbitre. Voilà, parce que souvent, on me parle de libre arbitre. On va s'arrêter 2 secondes là-dessus. On me parle de libre arbitre, oui, je peux choisir. Alors, tout est relatif. Oui, tu peux choisir effectivement ta vie, etc., etc., etc. Tu peux choisir de ne pas aller vers ce lien, mais tôt ou tard, ça rattrape. Voilà, tôt ou tard, ça revient toujours, on revient toujours vers son autre. Voilà. Donc, libre arbitre, j'ai envie de dire, avec des guillemets, je vois un animal avec une laisse, vous savez, ces laisses en fait qu'on tire, quand on appuie là, elles font 5 mètres, l'animal part et puis d'un coup, tac, on met un coup d'arrêt. Bon, ben c'est un peu ça votre libre arbitre, en tant que lien, c'est mignon, en tant que lien d'âme, voilà, vous partez un petit peu, pardon, avec votre ficelle au cou et puis d'un coup, tac, grand arrêt et vous revenez. Oh, pardon, j'ai aspiré un bout de poussière. Je pense que je vais avoir la voix d'un robot pendant 2 secondes, le temps de me remettre. Ok, allez, on va en profiter donc pour battre les cartes. J'entends ça, c'est parce que tu parles trop. En même temps, il faut bien que je dise ce que j'entends, les messages. Donc, difficile de le faire sans parler. On me parle de commis sur des lèvres et le doux. J'entends féminine, attention à ce que tu manges. N'oublie pas que ton corps est relié à ton esprit. Et l'esprit est relié au corps. Donc, petit aparté, j'entends, ça c'est dit, c'est fait, manière, attention à ce que tu avales. Alors, c'est peut-être aussi en rapport avec ce que j'ai sur la table, probablement, vous voyez. Peut-être que c'est pour moi, entre autres. Bon, alors, le doux approche en douceur. Donc, vous allez vous approcher en douceur, l'un et l'autre. Alors, au départ, on parlait d'un masculin qui s'approchait à pas de loup. Pardon, je ramasse la carte qui est tombée. Un masculin qui s'approche à pas de loup. Ouais, il va falloir de la compréhension, beaucoup de modération, en fait, dans ces retrouvailles. Puisque vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle.
et d'apprendre à vous connaître réellement, à vous reconnaître et à vous connaître. Donc, ce que vous avez vécu avant est passé et aujourd'hui, tout ça n'est plus. Les souffrances, etc., c'est à balayer, à proscrire. On est vraiment sur une nouvelle ère, très oxygénée, très lumineuse. Et du coup, ben ouais, ça va vous demander d'apprendre à vous connaître pour de vrai. Et donc, ben, de la compréhension, de la douceur, de la modération. Voilà, on me parle du créateur, hein, de force, de ténacité, hein, de ce masculin qui aujourd'hui fait tout pour revenir vers vous. Il est très inspiré, ce masculin. En tout cas, il le fait avec autorité, autorité paternelle, j'entends. C'est-à-dire que toujours quand même avec bienveillance pour cet autre qui quitte, hein, cet autre, alors pas vous, la tierce plutôt, pardon. Et il a très envie de passer à la suite. Il y a beaucoup de loyauté, hein. Vous pouvez compter l'un sur l'autre, il n'y a pas de souci, hein. J'entends, il va chercher des conseils, mais aujourd'hui, il va chercher des conseils plus avisés. Ce qui n'était pas le cas il y a une semaine ou deux, là, où effectivement, il cherchait des conseils autour de lui, mais il n'était pas forcément entendu, et en tout cas, il n'en parlait pas forcément aux bonnes personnes. Aujourd'hui, il obtient des conseils avisés. Voilà. Des conseils avisés aux autres, certainement dus à sa prise de conscience, hein. Il vibre des énergies beaucoup plus positives et une réflexion aussi beaucoup plus tournée vers le lien. Donc forcément, il obtient des réponses et des conseils, en tout cas, et le divin met sur sa route les personnes dont il a besoin, hein. D'accord? Il fait confiance, alors confiance. Il fait beaucoup plus confiance en ce qu'il voit, en ce qu'il croit et surtout en ce qu'il ressent. Beaucoup, beaucoup moins dans l'ego. Votre autre est beaucoup, beaucoup moins dans l'ego. Et vous aussi, pour le coup. Vous avez un lâcher-prise un peu plus différent aujourd'hui, mais par effet miroir aussi, hein, parce que vous aviez travaillé, mais je pense qu'il y a eu un palier pour pas mal de féminines, là, qui me disaient, oui, mais moi j'ai bossé, j'ai avancé, non, 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 non. Oui, 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 mais on ne s'arrête jamais de travailler, d'accord, on ne s'arrête jamais de progresser, et du coup des féminines qui ne comprenaient pas vraiment en me disant, mais je ne comprends pas, on me renvoie du négatif, alors que pourtant j'ai lâché ma peur de l'abandon, blablabla, oui et non, quoi. Il y a toujours des petits rappels à l'ordre, et il y a eu des petits rappels à l'ordre ces derniers temps, j'en fais partie, hein, d'ailleurs. Ne croyez pas que, voilà, parce que... on vous fait des guidances, je parle de vous et de mes collègues, on sort du lot, on est tous dans le même bateau, hein. Voilà, mais en tout cas, on le fait aujourd'hui, il y a une légèreté, hein, qui est apparue, et du coup, c'est pour ça que je tire aussi la carte de la folie juvénile. Bon voilà, c'est un funambule qui fait un peu le foufou sur un fil, sur son fil en tout cas, plein de couleurs, où effectivement... celui-là, normalement, on parlait de l'impulsivité, le manque de maturité, etc. Ça, c'est derrière vous. Et c'est derrière lui aussi. On avait un masculin, je crois qu'il y a 2 ou 3 tirages de ça, on me disait que c'était un petit garçon, un enfant, voilà, qui aujourd'hui, grâce aux apprentissages, et il a balayé aussi, pardon, cette ignorance des choses, hein, il est allé chercher des réponses, etc., pour nourrir ce lien. Ben, il a un comportement beaucoup plus responsable et en tout cas, l'impatience d'autrefois, qui disait que il allait vous virer de sa vie ou que ça n'existait pas ou voilà, qui procurait du déni, en tout cas des énergies négatives, comment dirais-je, ont migré, ont transmuté, se sont transformés en tout cas dans un comportement beaucoup plus positif, beaucoup plus posé. Après, c'est pas pour autant qu'il n'a pas de peur, hein, que les choses sont faciles et vont se faire d'un claquement de doigts, hein, on le sait. Mais les bases sont posées. Les bases sont posées, les fondations sont posées. Alors, souvent, on me dit, ah, mais les fondations sont posées, mais on n'a rien construit. Mais on se construit à l'intérieur d'abord. Donc, il faut poser ses propres bases à l'intérieur pour pouvoir après construire à deux, hein. Donc, il a posé les bases dans son cœur, en fait. Voilà. Son âme est de nouveau connectée à
à son cœur et son cœur à son âme. En tout cas, pour moi, l'âme, c'est le cœur. Hein, voilà. Mais c'est une façon imagée de vous expliquer les choses. Est-ce qu'il y a d'autres cartes avec le tarot? Non, on change de jeu. Allez, on change de jeu pour voir si on peut compléter un petit peu ce message. Hop là. Ouais, c'est une relation qui est sous haute surveillance, me dit-on. Qui est bénie des dieux, des étoiles, de l'univers. Enfin, bon, vous le dites comme vous voulez, en fonction de vos croyances. Je ne fais pas ici l'apologie de la religion. Hein. Chacun ramène avec ce qu'il a en lui. Hein, on est bien d'accord. En tout cas, l'univers veille. Ouais. On va vers un climat de confiance là. Le masculin, il est beaucoup plus dans la confiance. Alors dans la confiance de cet amour, de ce qu'il ressent en fait. Hein, voilà. Vous n'allez pas avoir de proposition de mariage dans 2 jours. Hein. Alors si ça arrive, tant mieux. Hein, voilà, pour certains, c'est ce que vous souhaitez. Peut-être que ça viendra dans le temps, mais en tout cas, cette histoire de confiance, c'est quand même une belle avancée. Un cadeau, j'entends. Soyez certains ou certaines, en fonction voilà, de qui me regarde, de qui m'écoute, que vous allez recevoir un cadeau tombé du ciel. J'ai une chanson qui vient avec, c'est rigolo parce que des fois j'ai les sons et lumières. Tombé du ciel à travers les nuages. Vous voyez? Voilà, voilà. Alors, le destin, et ouais, c'est le destin. Le destin est votre chemin, j'entends. Alors, pourquoi me parle des blessures? Ne négligez pas vos blessures féminines. Voilà, c'est ce que j'entends. Faites-vous aider. Faites-vous aider. J'entends. Faire les choses bien ou écouter des choses sur Internet, c'est bien. Mais parfois, il est bien aussi de faire confiance à une tierce personne. Alors là, pour le coup, on ne parle pas de tierce de couple. Hein. On parle de personnes compétentes pour vous aider dans ce parcours. C'est important. En tout cas, pour certains ou certaines qui m'écoutent, certains se sont déjà posé la question, d'autres se disent voilà. D'autres ont peur de l'investissement, mais c'est une question à étudier très fortement, j'entends. On me parle de Trinité. On me parle de secret. Alors pourquoi on me parle de secret, de Trinité là? De créativité. Ah, c'est la fin des secrets. On laisse place à la couleur, à la lumière, la créativité, l'amour, la passion, j'entends. Parfait, parfait, parfait. On est en train encore de me parler de ces blessures et de... Ouais, vraiment. Hein. Masculin, féminin qui m'entendez, pensez à vous tourner vers des thérapeutes. En tout cas, des gens qui peuvent vous aider. Famille aussi, j'entends, pour certains. Hein. Certains, vous avez la chance d'avoir des gens dans votre entourage qui peuvent vous aider. En tout cas, être de bons conseils et vous écouter. Voilà. Parce que, ben ouais, quand on écoute beaucoup de guidance comme ça, guidance sur guidance sur guidance, parce que pour beaucoup, vous êtes abonné à ma chaîne, mais vous êtes abonné à beaucoup d'autres, il y a parfois la loi de l'esprit. Ce que j'appelle moi la loi de l'esprit, c'est vouloir entendre un petit peu ce que l'on a envie. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a la résonance de ce qui est dit, voilà. Et il y a aussi un petit peu l'envie de regarder ce qu'on a envie d'entendre. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je suis assez claire dans ce que je dis.
D'où l'intérêt aussi, parfois, de personnaliser les choses. Voilà, le message est passé. Vous en faites ce que vous voulez. J'espère en tout cas que ce conseil vous aura été utile. Et j'entends, en tout cas, il est très avisé. Oui. Est-ce qu'on a une autre carte? Non? Si, une. Alors, une carte encore, s'il vous plaît, me guide. Ça fait 25 minutes. Ah, ben la voilà. L'ancien. Voilà, on me dit balayer l'ancien. Balayer l'ancien. Et faites place à ce qui vient vers vous. Ah ouais, c'est en fait pour conclure ce que je vous disais sur les blessures. Voilà, ce que je disais sur les blessures, de penser peut-être à des choses un peu personnalisées, de façon plus légère que ce qu'il y avait avant, mais en tout cas, voilà. C'est vrai que je le vois pas mal dans les guidances privées en ce moment, c'est souvent le conseil que je donne, ou dans les gens que j'accompagne. Je vois qu'il y a encore un petit reste de blessures là entretenues qui mettent de l'attente en fait entre vous et votre autre. Alors légère, mais effectivement, n'oubliez pas que si vous travaillez sur vous, votre autre travaille aussi. Voilà. Et on me dit que c'est aussi à vous de faire le pas. Lui a fait des grandes avancées, mais n'oubliez pas que vous aussi, vos blessures pèsent dans la balance. Et du coup, de faire cette démarche-là vous permettra en fait de balayer l'ancien et de faire place à ce qui arrive vers vous. Voilà, je pense que on a terminé. Peut-être une petite carte pour conclure, de cœur et âme. Allez, une petite carte s'il vous plaît mes guides, hop, rapidement. Ah ben voilà, nous voici. À travers la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière la plus parfaite dans tous les domaines. Cette carte est une bénédiction envoyée par un ange qui est à vos côtés pour vous rassurer et vous dire que tout va bien. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Votre vie s'écoule dans un océan d'amour divin. Ben voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, il y a de très belles cartes, de très belles avancées. Prenez soin de vous. N'hésitez pas donc à vous abonner pour ceux qui m'écoutent et qui ne le sont pas encore. Merci pour tous les nouveaux abonnés. Merci pour vos messages bien sympathiques. Merci pour toutes les personnes qui viennent à moi pour les guidances. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, vous avez mon adresse mail juste en dessous de la vidéo. Et puis, écoutez, je vous souhaite une belle après-midi. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!